8 ans d'e-commerce. Et oui, 8 ans d'e-commerce. C'est un sujet qui trotte dans mon esprit déjà depuis pas mal de temps. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo, mais je me dis, lorsque je vois tout et n'importe quoi sur Internet, je pense que moi, en tant que e-commerçant, c'est important que je vous donne un bilan honnête et sincère de ces 8 dernières années que j'ai eu à passer dans l'e-commerce. Parce que oui, je vis du e-commerce déjà depuis plus de 7, 8 ans. Donc, je pense que j'ai une certaine expérience, une certaine légitimité pour me placer devant vous. Je veux beaucoup plus m'adresser aux personnes qui sont au Canada parce que je vis au Canada. Donc, il y aura plein de Canadiens, de Québécois, des immigrants qui vont forcément tomber sur cette vidéo et j'en suis très ravi de savoir cela car je pense que ça pourrait aider plus d'un d'entre vous. Donc, tel que vous le voyez devant vous, ça c'est mon petit dashboard, un tableau. J'ai mis différents mots qui vont illustrer, qui vont récapituler ces 8 dernières années. Moi, je vais commencer en vous parlant de mon histoire. Donc, moi, je me rappelle de ça comme si c'était hier, c'était en 2017. Je rentrais d'une journée comme tout le monde, je faisais mon 40 heures, je travaillais comme technicien génie procédé. Donc, sur le chemin du retour, je suis en train d'écouter de la musique, je tombe sur une publicité d'un petit jeune homme, je pense de 25, 20, 27 ans, peut-être à l'époque, qui parlait d'un business qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent. J'étais très, très intrigué et surpris parce que je me posais la question, mais comment un jeune peut gagner 800, 500 000 dollars en moins de 4, 6 mois? Donc, j'ai retenu le nom de la personne. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai dit, OK, je me pose, je me change, je prends mon souper et je vais en savoir un petit peu plus concernant le gars. Donc, je repars, je cherche le gars sur YouTube, je trouve sa chaîne, donc je me rends compte que il parle du dropshipping. C'est là que je découvre qu'est-ce que c'est le dropshipping. Mais je m'arrête pas là. Je vais aux États-Unis, sur le marché anglophone, parce que vous savez très bien qu'habituellement les tendances commencent aux États-Unis avant d'arriver en Europe ou au Canada. Donc je me rends compte qu'il y a des gens qui parlent de ce business, mais c'est pas encore populaire, parce que là on est d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi qu'on parle là de 2017. Donc je vois plein de youtubeurs aux États-Unis qui roulent en Lamborghini, qui sont tout le temps entre deux avions, business class, dépensent des bouteilles, en club, n'importe où. Vous voyez, je me dis, wow, ça c'est un business super intéressant parce que quand il expliquait, comme vous savez, c'est quoi le dropshipping, le fait de vendre un produit dont on ne possède pas. Je me dis, OK, avant même que je commence à lancer ce business, mais je pense déjà à la réussite. Je suis tout excité, tout content. Et quand je me lance, les amis, je me rends compte que la réalité est totalement différente. D'où ce mot illusion. En mettant ce mot illusion, c'est juste pour que vous compreniez, pour vraiment faire attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous lancent la poudre aux yeux, vous vendent du rêve. Vous dites à vous que le business en soi, c'est un business qui est tellement simple. Et pourtant, c'est pas ça. Et après, comme vous le savez très bien, la notion, le concept de produit gagnant, serait surpris de voir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et oui. Mais moi, à l'époque, quand je me suis lancé en 2017, pendant près de un an et demi, les amis, je cherchais le fameux produit gagnant. Si vous savez à quel point j'ai dépensé beaucoup d'argent, à chaque fois qu'il fallait que je fasse un nouveau site, je relance les publicités, je fasse des créatives, j'ai payé les applications dans Shopify. Les amis, j'ai dépensé énormément d'argent. À chaque 2, 3 mois, à chaque mois, je faisais une nouvelle boutique. Pourquoi? Parce que je voulais trouver le fameux produit gagnant. J'étais obsédé par quoi? Par l'argent rapide. C'est ça. C'est vraiment ça. Parce qu'une fois de plus, à cause de qui? De tous ces youtubeurs, tous ces gens que vous voyez sur Internet, qui vous font croire, comme d'ailleurs, si je me trompe pas, avant-hier, j'ai vu une publicité d'une personne, je pense même ici au Canada, qui disait en moins de 30 jours, tu seras capable, pardon, de générer ton premier 10 000 dollars ou 15 000 dollars de chiffre d'affaires en moins de 60 jours. Ça n'existe pas en e-commerce. Réveillez-vous, guys. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bref, je poursuis. Donc, ce qui s'est passé, les amis, galère, j'ai tellement galéré.
galéré pendant des mois, zéro vente. Je prends une boutique, je trouve un produit, je lance la boutique, j'ai beaucoup de visiteurs qui viennent, pas de vente. J'ai eu ma première vente, si je me trompe pas, je pense après 4 mois, j'ai eu ma première vente. Et en plus de ça, je savais même pas d'où la vente venait. Fait que, en gros, les amis, le temps passe. Je perds beaucoup d'argent. Je pense, que je t'ai rendu au bout de 7, 8 mois. Peut-être autour de 6, 7 000 $. Beaucoup d'économies que j'avais eu à faire, beaucoup de privations. Pourquoi? Parce que je voulais changer de vie avec ce business. Et ce qui se passe après, les amis, logiquement, je commence à avoir des doutes. C'est humain. Écoutez, vous faites beaucoup d'efforts, vous lancez des boutiques, vous ne faites pas de vente. C'est normal à un moment donné que vous commencez à avoir des doutes. Et c'est la raison pour laquelle vous allez commencer à voir sur Internet des personnes qui vont dire, ben, c'est de l'arnaque, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ils ont vu des personnes sur YouTube qui ont donné certaines images de penser que c'est un business qu'on fait l'argent rapidement. Non, la réalité est totalement différente. Donc, quand les doutes commencent à s'installer, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, là, j'ai plus de cash flow, j'ai plus d'argent, je me suis privé de beaucoup de choses parce qu'il fallait que je m'en sorte avec ce business. Je décide de prendre une pause. Pourquoi je prends une pause dans le e-commerce? Parce qu'entre-temps, j'avais lancé une équivalence de diplôme pour travailler en tant qu'ingénieur. Donc, mon équivalence est sortie et dans la compagnie où je bossais, on m'a proposé un poste. Donc, j'ai logiquement accepté parce que je suis de technicien ingénieur. Du coup, mon salaire augmente. Et comme le poste vient de m'être promu, il faut bien que je prouve que je mérite ce poste. Donc, qu'est-ce que je fais? Pendant un bon petit 5, 6 mois, même 8 mois, je mets le e-commerce de côté. Mais curieusement, les amis, je ne pense pas faire un autre business. Je sais pas pourquoi, mais je pense pas. Je pense, c'est peut-être d'ailleurs lié à ma personnalité, parce que c'est une personne persévérante. Je me dis, lorsque je suis dans quelque chose, je me dis, il faut que je donne le maximum. Donc, du coup, quand je travaille en tant qu'ingénieur, je me dis, bon, si j'ai peu de résultats, peut-être parce que je me suis pris de la mauvaise façon. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner avant, à l'époque, Léo Guillot proposait une formation, mais bon, je me suis dit, je suis un grand garçon, je peux être capable de regarder des vidéos sur YouTube et m'en sortir. Je dis pas que c'est impossible de s'en sortir avec des vidéos YouTube, mais la réalité, c'est important que vous compreniez cela. Vous allez perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous regardez un YouTuber, quand ça ne marche pas, après vous regardez un autre, ça ne marche pas. Et c'est ça le problème aujourd'hui en 2025. C'est que il y a tellement d'informations. Tellement d'informations. Et le fait que vous avancez en regardant des vidéos à gauche, à droite, vous avez un petit, vous êtes un peu en mode, ok, peut-être c'est lui, peut-être ce qu'il explique ne fonctionne plus, je vais essayer un autre, et c'est ça. Vous pouvez réussir avec du contenu gratuit, mais important, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, c'est super important ça. Donc, le temps passe, je continue de travailler, j'ai d'abord mis le e-commerce de côté, bien qu'il est dans un petit coin dans ma tête. Un an après, je pense mi-2018, juin, juillet 2018, je dis, bon, là, j'ai encore mis une fois le plus de l'argent de côté, je vais me relancer dans le e-commerce. Quand je me relance à cette époque, je me trompe pas, Yomi Denzel, je vais jamais oublier, effectivement, il a lancé sa première formation. Là, je me dis, OK, Steve, je vais faire des choses différemment. Je vais pas revenir là, OK, repartir sur YouTube, suivre un gars, me lancer, non. Là, je vais directement investir dans une formation. Quand j'investis dans une formation, les amis, là, c'est le déclic. Parce que je suis dans une formation, je rencontre d'autres personnes, je suis dans un groupe, il y a des personnes qui ont la même motivation, la même détermination. Donc, du coup, c'est vraiment tout un écosystème, la même énergie. Les gens sont là qui veulent réussir. Qu'est-ce qui se passe? En moins de 6, 8 mois, je pense 6 mois, je fais mon premier 25 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai oublié de mentionner, entre-temps, j'ai rencontré Brice. Par conséquent, on est amis, après on est devenus associés. Donc, ensemble, on prend la formation ensemble, on investit. Premier 20, 25 000 euros de chiffre d'affaires
On est super content. Dans la formation, même affaire une fois de plus, produit gagnant. Mais lorsqu'on a notre premier produit, on s'en sort. Au bout de 4 mois, le produit ne marche plus. On trouve un nouveau produit. On lance encore. Au bout de 5 mois, ça ne fonctionne plus. Et c'est là que Brice et moi, on a dit, OK, bon, là, on va prendre du recul. On va se poser la question, mais à chaque 4-5 mois, on change pour trouver un nouveau produit. Ça devient redondant, ça devient fatigant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On est parti, une fois de plus, parce que comme je dis, super important, en e-commerce, il faut être curieux. Donc, parallèlement et tout, on vend, mais on se dit, OK, on va vendre pendant 4 mois, après on va trouver un nouveau produit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, Brice et moi, on se dit, là, il y a un problème. On est parti sur le marché américain, parce qu'on regardait toujours un peu tout ce qui se passe dans le monde du e-commerce. Il y avait des marques qui vendaient des produits, je pense, des facettes dentaires et tout. Je pense qu'il y en avait 3 concurrents qui vendaient, on va jamais oublier ça. Et 2 semaines après, parce qu'il y avait des outils qu'on utilisait, on avait AdSpy, je pense qu'il y avait AdSpy, il y avait, je me rappelle plus, il y avait plein d'outils qu'on utilisait sur le marché américain. Il y avait un YouTuber aussi américain qu'on écoutait beaucoup, Jordan Walsh, c'est l'un des tout premiers aux États-Unis. Il y avait un outil qui partageait, je pense que c'était AdViral quelque chose et tout, mais bon, je me rappelle plus. Mais comme je suis en train de dire, au bout de 2 semaines, on a vu une nouvelle marque qui a lancé un produit de facettes dentaires. Comme je l'ai dit avant, il y avait 3 marques déjà, 3 concurrents qui vendaient ce produit. On a vu une nouvelle marque. Brice et moi, on rigolait en se disant, mais lui, ça sert à rien. Comment il peut lancer un produit d'où il y a déjà 3 concurrents? Étonnamment, après un mois et demi, avec les outils qu'on utilisait, on se rend compte que la 4e marque a lancé le produit, mais ils sont en train de scaler le produit. On se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est faisable? Et c'est là on a pris du recul, on a réfléchi, on s'est rendu compte que, mais lorsqu'on est reparti voir les sites des 4 autres concurrents, parce qu'il y avait 3 concurrents plus le 4e, on s'est rendu compte que tous vendaient le même produit, mais sur des angles marketing totalement différents. De un et de deux, l'audience qui ciblait l'une de l'autre, totalement différente. Il y avait un site, l'angle marketing qui utilisait était différente, et sa clientèle, par exemple, c'était les personnes âgées. Le deuxième, l'angle marketing était différent, sa clientèle, c'était des jeunes professionnels. Le quatrième, l'angle marketing était différent, c'était une autre clientèle. Et c'est là, une fois de plus, là, où on s'est rendu compte que le problème, ce n'est pas le produit. Tout ne repose pas sur le produit. Là, je vous parle des années 2019-2020. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit là, vu qu'on a eu ce déclic, on doit mettre sur pied un système. Parce que là, vu qu'on a le produit, ok, c'est une chose, et qu'on se rend compte que le produit, ça ne suffit plus, il faut penser système, il faut penser différemment. Donc, c'est à partir de là, on s'est dit, il faut absolument qu'on pense comme des marques. Parce que tous ces sites, les amis, laissez-moi vous dire, ils vendaient, à part le 4e concurrent qui a lancé le produit, les 3 autres vendaient minimum depuis 1 an et demi, 2 ans. Et c'est là qu'on s'est dit, le plus important, on doit penser comme des marques. Et des marques mettent quoi? Ils mettent sur pied des systèmes super importants. Et ces marques focus sur qui? Ils focus sur l'avatar, ils focus sur le personnage, ils focus sur le client. Je profite pour dire à tout le monde, les amis, des marques qui maîtrisent le client mieux que leur concurrence peuvent vendre pendant des années. Je dis bien, les marques qui maîtrisent leurs clients, qui maîtrisent leur avatar mieux que la concurrence réussissent toujours à se démarquer des autres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent les émotions de leurs clients, parce qu'ils connaissent les frustrations de leurs clients. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la douleur que ressentent ces clients. Ces 3 piliers sont super importants. Les émotions, la frustration et c'est quoi le problème réel du client. Donc, les amis, une fois de plus, le client est au cœur du business. Maintenant, pour pouvoir
Mais arriver à cette étape de marque, les amis, de système, c'est important que vous ayez une vision. Parce que c'est la vision qui va vous permettre d'affronter les moments difficiles. C'est la vision qui va vous permettre de continuer à travailler, même quand on n'a plus, même quand on n'a pas envie. Parce que oui, ça va arriver que lorsque vous allez lancer vos boutiques, souvent ça ne fonctionne pas. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez continuer à aller toujours vers de l'avant. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille pour moi ou encore pour Brice. Super important. Et pour avoir une vision, les amis, vous devez cultiver des qualités telles que la patience. Vous devez être patient. Le e-commerce, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je redis encore, le e-commerce, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour avoir des marques, pour avoir une marque, vous devez avoir un système et surtout, vous devez être structuré. Si vous n'êtes pas structuré, vous n'avez pas un système, ça va être difficile d'arriver à ce point de la marque. Et par conséquent, si vous n'avez pas mis sur pied une marque qui passe à travers une structure, un système, vous n'atteindrez jamais ce point de liberté. Car je pense que c'est le but pour tout le monde, d'être libre. Chacun, au fond de son cœur, a une raison pour qu'il veut se lancer dans le e-commerce, pour qu'il veut gagner une deuxième source de revenus. Pour d'autres, c'est parce qu'ils veulent avoir cette liberté géographique de pouvoir travailler de n'importe où. Pour d'autres, c'est parce qu'ils veulent sortir, par exemple, de leur famille, des difficultés de la vie. Pour d'autres qui sont en retraite, c'est pour se prouver qu'ils sont encore capables de faire quelque chose qui a du sens, qui a de la valeur. Chacun, au fond de son cœur, a une raison de vouloir être libre. Et c'est humain. Parce que nous, en tant qu'humains, la liberté, il n'y a rien qui vaut plus que la liberté. Il y a d'autres qui sont fatigués de travailler 40 heures depuis 10, 15 ans et ne plus tout chaque fois vouloir rendre des comptes à un patron. Que lorsqu'il se déplace, il faut qu'il informe son patron. Et pour cela, les amis, ça prend que vous soyez structuré. Ça prend que vous ayez une vision. Ça prend que vous soyez discipliné. Ça prend que vous devez consacrer au moins 1 heure ou 2 heures de temps par jour sur ce business qu'est le e-commerce. Parce que votre cerveau ne connaît pas cela. Par conséquent, c'est important, vous devez créer de nouvelles habitudes de vie. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à récapituler cela en 3 piliers. La marque, le contenu et la stratégie. Aujourd'hui, on a la chance, avec l'IA, de faire rapidement son site internet, de faire rapidement ses créatifs, de faire rapidement ses statiques, de faire rapidement sa boutique en ligne. Tout ce que vous connaissez de technique, ben ça ne remplacera jamais l'humain. L'humain qui est qui? Qui est vous. Parce que vous, en tant qu'humain, vous devez être capable de savoir c'est quoi le problème de votre client. Quelles sont ses douleurs? Quelles sont ses frustrations? Quelles sont ses émotions? Vous devez toujours garder cela à l'esprit. Et c'est ça qui m'amène à vous dire aujourd'hui, comme leçon j'ai appris au fil de ces nombreuses années, que seul le produit ne suffit plus. Oui, vous pourrez avoir, c'est bien beau d'avoir un produit à fort potentiel, d'ailleurs c'est indéniable, mais pour pouvoir vendre, ça prend plus qu'un produit. Vous devez connaître votre avatar client, vous devez connaître votre personnage, vous devez connaître ses habitudes, vous devez connaître son comportement. C'est super important. Aussi, deuxième leçon que j'ai appris, que l'argent ne vient qu'à la clarté. Que automatiquement, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'automatiquement, vous allez faire des ventes. Les ventes vont venir automatiquement seules, pardon. Si et seulement si vous avez bien mis en place votre système. Si et seulement si vous avez bien mis une bonne stratégie qui est respectée du début jusqu'à la fin. Vous avez fait un bon site. Dans votre site internet, vous avez fait ressortir, vous avez posé le problème du client. Vous comprenez ses émotions, ses frustrations. C'est quoi son besoin? Votre site inspire confiance. Logiquement, vous allez faire des ventes naturellement. C'est logique, c'est une conséquence en fait. Faire des ventes, c'est une conséquence logique d'une stratégie, d'une structure, d'un système qui a été mis sur pied. Et pour terminer, ce qui doit durer, les amis, c'est votre vision. Une fois de plus, c'est super important. D'ailleurs, pour moi, c'est l'un des éléments primordiaux en e-commerce, la vision. Une fois de plus, c'est la vision qui va vous permettre de vous accrocher dans les moments difficiles.
C'est la vision qui va vous permettre de rester focus. Donc, au bout de tout cela, les amis, je vais terminer sur 3 mots qui, pour moi, récapitulent vraiment le e-commerce. Construire, apprends, deviens. Pour mettre sur pied ce business, pour lancer, vous devez penser à construire quelque chose de durable. Comme je l'ai dit une fois de plus, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Or, pour construire, vous devez apprendre de nouvelles compétences. Vous devez apprendre des compétences de copywriter, bien qu'elle est là pour vous aider, mais vous devez relire vos pages produits. Vous devez apprendre des compétences de designer. Une fois de plus, bien qu'il y ait des outils qui peuvent vous permettre de faire des sites en 1 heure de temps, il y a des petites modifications qui doivent être faites par vous-même. Vous devez apprendre des compétences de monteur vidéo, tout ce qui est créatif, entre autres des vidéos ou des statiques. Quand je parle de statique, je fais allusion à des images. Vous devez apprendre des compétences de media buyer. Et c'est vraiment ça. L'apprentissage des compétences est indispensable en e-commerce. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre de nouvelles compétences, l'e-commerce n'est pas fait pour vous. Je vous le dis en toute sincérité, l'e-commerce n'est pas fait pour vous. Et logiquement, en apprenant de nouvelles compétences, vous allez construire un système, construire une marque, et vous allez obtenir et devenir cette personne qui veut cette liberté. Je reviens encore une fois de plus, vous allez devenir cette personne qui veut obtenir quoi? Cette liberté. Cette liberté financière, cette liberté géographique. Donc, les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris la peine de vous lister, de vous matérialiser, de vous expliquer ces 8 dernières années en e-commerce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fera un réel plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et à une prochaine vidéo de E-Com Soldier. À très bientôt.